paix et joie. Alors, comment tu vas ce matin? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Nous continuons notre cheminement sur les promesses de Dieu. J'espère que hier, tu as médité sur le texte de Matthieu 7:7 et que le Seigneur t'a donné une révélation pour ta vie. Aujourd'hui, nous allons continuer. On va porter cela en prière. On va demander au Seigneur de venir encore nous disposer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Seigneur, nous sommes là et nous voulons encore t'écouter. Nous voulons encore, Seigneur, que tu viennes nous disposer, Seigneur, pour t'entendre et pour t'écouter. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, cette parole-là me donne tellement de joie, parce qu'elle est remplie de bonnes choses, en tout cas. La parole de Dieu est toujours remplie de bonnes choses, mais aujourd'hui, particulièrement, elle me touche, parce que le Seigneur, je sentais que ce texte me concernait. Alors, nous allons méditer le texte d'Isaïe 43. Tu vas écouter avec moi. Il dit, mais maintenant, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, Jacob, qui t'a formé, Israël. Ne crains pas car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Alléluia. Il dit que, oh, go, sataraba. Cette parole est tellement douce. Il dit, si tu passes par les eaux, si tu passes par les fleuves, même si tu passes par le feu, peu importe ce qui arrive, ça ne pourra pas t'atteindre. Parce que lui, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, qui est désormais le Dieu de Bénédicte, parce qu'il dit, je suis ton Dieu, qui est désormais le Dieu de Bernadette, en tout cas tu peux donner ton nom, qui est désormais ton Dieu, il le dit clairement, il est ton Dieu. Regarde la parole telle qu'elle est donnée, il faut te l'approprier, il est ton Dieu. Il dit, même si tu passes dans les fleuves, elles ne te submergeront pas. Oui, c'est la vérité. Le Seigneur dit, il est avec toi, c'est lui qui t'a racheté. Tu peux regarder ta vie, tu peux regarder ta famille et puis dire, dans notre famille, voici des liens, voici ce qui embête notre famille. Mais le Seigneur dit, de cette famille-là, il t'a racheté. Ça veut dire que désormais, tu n'appartiens plus à ta famille de sang. C'est pour ça que la Bible va dire, dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, à ceux qui ont cru, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-ci ne sont plus nés du sang, mais ils sont nés de Dieu. Alors, puisque toi et moi, nous sommes nés de Dieu, le Seigneur parle de nous. Cette parole parle de nous. Il dit, et dans cette promesse, il nous dit, peu importe, tant que nous sommes dans sa présence, tant que nous nous adressons à lui, tant que nous le cherchons, tant que nous cherchons à établir une connexion d'intimité réelle avec lui, tant que nous obéissons, nous cherchons à marcher selon ses voies. Alors il dit, si nous passons dans l'eau, par les eaux, dans les fleuves, par le feu, peu importe la situation, nous ne serons pas atteints. Par quelle situation tu passes? Le Seigneur est en train de te dire, il ne te submergera pas. Il dit, il est avec toi. Le Seigneur dit, il est avec moi. Par quelle épreuve tu passes, ma soeur? Par quelle épreuve tu passes, mon frère? Le Seigneur dit, ne crains pas. Je suis avec toi. Et il te faut rappeler cette promesse. Après avoir écouté cette vidéo, s'il te plaît, durant toute cette journée, médite tout le texte d'Isaïe 43.
Et tu verras la bonté de Dieu pour toi. Tu verras la volonté de Dieu pour toi. Lui, mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois épanoui, c'est que tu sois heureuse. Parce que le Seigneur promet être avec. Il promet rester avec toi pour toujours. Dans tout ce que tu vis. Dans ce qui peut sembler inutile. Dans ce qui peut sembler humain. Le Seigneur est avec toi. Alors, il te demande de ne pas avoir peur. C'est comme on va prendre, David va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ce que nous devons faire, c'est de nous rassurer que nous sommes avec Dieu. Parce que lui, il est toujours avec nous. Parce que lui, il veut toujours rester avec nous. Et cette parole-là ne peut ne pas s'accomplir si nous ne cherchons pas chaque jour à nous convertir. Si nous ne cherchons pas chaque jour à nous améliorer, à l'aimer davantage, afin de nous transformer, de transformer notre cœur, de ne pas aller à l'encontre de sa volonté. Parce que le péché, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Alors si nous faisons l'effort, lui Dieu, il a assez bon pour accomplir cette promesse dans notre vie. La Bible va dire 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors, durant cette journée, durant toute cette journée, médite ce texte. C'est tellement riche. Il dit, c'est lui qui t'a créé. Il dit, c'est lui qui t'a façonné. Et le plan qu'il a pour toi est un plan de bonheur. Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur la terre pour vivre de façon misérable, pour vivre avec la maladie. Non, ça c'est l'ennemi. C'est lui qui a semé l'ivraie. Si tu te rappelles de cette parole, regarde, les disciples sont venus, Jésus donnait une parabole où il dit que le champ avait été visité par le diable, avait été visité par un ennemi qui était venu semer l'ivraie. Il y a des choses dans ta vie que le Seigneur n'a pas voulu. C'est l'ennemi qui l'a semé. Mais il dit, même avec ça, Jésus dit à ses disciples, il dit, laissez l'ivraie pousser avec la bonne graine. Le Seigneur permet que l'ivraie dans ta vie puisse évoluer avec toi. Parce que si on ne fait pas attention, au moment de vouloir couper l'ivraie, on peut couper la bonne graine. Donc il permet que l'ivraie et la bonne graine puissent pousser au même moment. Mais laisse-moi te dire, la vérité est qu'il y a un moment bien précis, il y a un moment bien déterminé, le moment de la récolte où on coupe l'ivraie pour le mettre au feu. Donc ce que tu vis actuellement, si tu penses ou tu vois l'ivraie dans ta vie, bénis Dieu parce qu'il laisse pousser avec la bonne graine. Il laisse pousser avec ce qu'il y a de merveilleux, de bon, ce qu'il a déposé de bon et de merveilleux en toi. Pour qu'au moment de la récolte, au moment de l'accomplissement, on puisse couper l'ivraie et le mettre en feu. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Et son projet pour nous est un projet de bonheur. Il dit qu'il est avec nous. C'est ça Saint Paul va dire dans Romains 8, au verset 31. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ah, si tu as remarqué, j'aime beaucoup cette parole. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alors mon frère, ma soeur, l'essentiel c'est de t'arranger à ce que Dieu soit avec toi. L'essentiel c'est de t'arranger à ce que ton Père soit de ton côté. L'essentiel c'est de t'arranger à ce que chaque matin tu puisses lui consacrer ta vie. Chaque soir tu puisses lui consacrer ta vie. L'essentiel, ma soeur, c'est pas ce que ton cœur désire. C'est pas ta prière. C'est pas ce que tu désires de matériel comme de spirituel. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera accordé. Et il y a une parole qui dit, fais de l'Éternel tes délices et comblera les désirs de ton cœur. Ce que toi et moi nous avons à faire,
c'est de chercher à faire de l'Éternel notre délice. Pas parce qu'on attend quelque chose en retour, mais on doit répondre à son amour. Il a été le premier à nous aimer. Nous devons répondre à son amour. Et c'est en ce moment-là que nous allons entretenir une relation d'amour véritable avec notre Dieu. Après ça, même si on passe dans les eaux, ils ne nous submergeront pas. Même si on passe par les moments difficiles, nous aurons la victoire. Peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qui va arriver, nous sortirons toujours victorieux. Parce qu'avec le sacrifice de Jésus, désormais nous sommes plus que vainqueurs. Regarde, nous ne sommes pas simplement des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Alors, que Dieu te bénisse durant toutes ces journées. Médite ce texte. Médite ce texte. Et tu peux même mettre en commentaire le fruit de tes méditations. Ça peut nous aider, ça va nous fortifier aussi également. Ce que le Seigneur t'a dit hier dans le texte de Matthieu 7:7, partage-nous cela. Ça va nous aider, ça va aussi fortifier notre personne. Que Dieu te bénisse et qu'il soit avec toi. Rappelle-toi, il dit c'est lui qui t'a, rappelle-toi, il dit c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a forgé, c'est lui qui t'a racheté et il a fait tout ça parce qu'il t'aime, il a fait tout ça parce qu'il veut ton bonheur. Seigneur, merci. Merci pour ce passage. Merci pour cette promesse. Waouh, tu dis que c'est toi qui m'as créé. Tu dis que c'est toi qui as créé mon frère, tu as créé ma soeur. Et le projet que tu as pour nous est un projet de bonheur. Et tu nous promets, tu dis que tu seras avec nous. Alors Seigneur, garde-nous en toi. Garde nos émotions en toi. Seigneur, s'il te plaît, garde-nous dans ton pâturage, afin que nous ne nous éloignions pas de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse.